Aujourd'hui, petite vidéo sur demande, je vous retrouve pour parler d'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, je vais essayer de vous faire une approche qui soit différente de tout ce qu'on peut trouver sur le net. D'une part parce qu'il y a profusion d'informations sur ce fonctionnement-là des gens hypersensibles. Il y a déjà pas mal d'approches. Et puis je voudrais vous donner une approche que l'on entend moins souvent sur ce sujet-là, et puis un petit peu mon partage de réflexion à moi là-dessus, et puis comment dire ça, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être de bons outils pour les gens hypersensibles afin de passer de meilleurs moments, au moins dans cette problématique-là. Alors, l'hypersensible, il y a déjà une approche que je vais appeler l'approche de l'esprit, l'approche spirituelle, qui est de dire que il y a des gens qui sont venus s'incarner sur Terre, ce que l'on appelle les vagues de volontaires. Alors je vais pas vous refaire tout le film parce que il y a une partie de population qui connaît, puis une partie de population qui connaît pas cette culture-là, mais il y a quelque chose qui s'appelle les vagues de volontaires qui se met en place depuis les années 70, 80, même un peu avant certaines vagues. Qui sont des vagues d'âmes qui viennent s'incarner ici-bas pour expérimenter d'une part la vie sur Terre, mais aussi pour permettre et pour aider à la planète d'ascensionner, ainsi que les êtres qui sont dessus. Pour ça, il y avait besoin d'une certaine forme de luminosité, d'énergie positive sur cet endroit-là précis de l'univers, et donc notre planète a fait une demande, a fait un appel au secours à travers l'univers en demandant de l'aide, et puis cette aide a été donnée sous forme d'âmes qui viennent s'incarner ici pour pouvoir tenter de changer quelque chose, d'aider la planète. Maintenant, beaucoup de ces âmes qui sont venues ici sont des âmes qui sont venues de systèmes planétaires où l'énergie, le fonctionnement de la vie est totalement différent. C'est pas du tout, ça fonctionne pas pareil. C'est pas du tout dans la même, dans les mêmes conditions, les mêmes conditionnements. On n'est pas sur une forme de vie, ni sur une approche de la vie, ni sur une fonction de la vie, qui ont beaucoup de choses à voir avec ce qu'on trouve sur Terre. Et donc, sur Terre, on a quand même des conditions qui sont dures, qui sont denses, qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui sont négatives pour une partie. Il y a quelque chose qui est beaucoup attrait au pouvoir, au matériel, à la superficialité, et qui ne privilégie pas forcément tout ce qui est énergétique, tout ce qui est subtil, tout ce qui est connexion, tout ce qui est nature. Et de ce fait, on se retrouve avec des êtres qui viennent de probables systèmes qui étaient baignés d'amour et fonctionnant avec des énergies qui sont juste bienfaisantes et plus qu'appréciables, et qui se retrouvent là à s'incarner dans un corps d'être humain densifié au possible, lourd, sur une planète où les choses sont compliquées, pas faciles, pas gentilles. Et donc, elles se retrouvent à subir ça, à avoir une sensibilité beaucoup trop accrue pour le lieu, et à souffrir d'une certaine forme d'une certaine façon, elle se retrouve à souffrir parce que la vie ici est dure pour elle. Elle est ingrate, elle est injuste. Donc il y a cette première approche-là. Il y a l'approche sur cette facette spirituelle qui explique pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes qu'on trouve sur Terre, surtout les générations à partir des années 80, les années 80, sont des générations où on trouve énormément d'hypersensibles. Enfin, on va faire un amalgame, un micmac de tout ça. Il y aura pas mal de mots, de symptômes ou de ressentis de vie qui vont être appelés hypersensibilité, trouble de ceci, trouble de cela. Ils vont essayer d'en nommer à tire-larigot de ces comportements-là, parce que justement, ils ont besoin de classifier un petit peu les différents comportements, mais souvent on est simplement sur un fait d'être d'une nature différente et d'être venu s'incarner ici sur une terre qui est beaucoup plus hostile que ce qu'eux ont connu au niveau énergétique. Donc quand on vient d'un endroit qui est baigné d'amour, qui est baigné de bonnes énergies, de bonnes intentions, et qu'on arrive sur Terre où il faut se battre pour un bout de pain, pour une place de parc, pour un job, et puis il faut même se battre pour sauver un arbre, évidemment les conditions ne sont pas les mêmes, et donc on est sensible plus à ces choses-là quand on n'a pas été habitué à tout massacrer. Ça,
C'est donc un petit peu la première bribe d'explication qui donnerait des, euh, des éléments du pourquoi certaines personnes sont hypersensibles. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui se met aussi en place à travers les générations, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est que, à force d'être baigné au milieu de ces gens qui sont... les êtres humains sont souvent des brutes, sont durs, fonctionnent avec des principes d'injustice, fonctionnent avec ce qu'on appelle la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est à mon sens, hein, bien sûr, mais c'est une très très mauvaise loi. Et cette loi-là, elle veut que, ben justement, le plus fort écrase le plus faible afin d'obtenir ce qu'il convoite. Beaucoup d'entre les humains se sont peut-être petit à petit renforcés, solidifiés au niveau sensibilité. Puis peut-être que finalement, aujourd'hui, avoir une sensibilité normale, ça veut dire se préoccuper de ce qui va arriver à un écureuil, à un arbre, à une personne, à quelque chose, c'est devenu aussi jugé comme hypersensible. Parce qu'on a tellement des êtres humains qui sont à l'autre extrême, qui sont des espèces de brutes de décoffrage, qui ont aucune compassion, qui n'acceptent pas qu'un arbre, qu'un animal, que ceci, que cela ait une conscience et des émotions, qu'on se retrouve avec deux mondes, quoi. Le monde des gens qui comprennent un petit peu le fonctionnement de tout ça, qui ont envie de préserver tout ça, et le monde de ceux qui utilisent, qui consomment et qui en ont rien à faire de tout ça, et puis qui ont envie de détruire tout ça. Enfin, envie, c'est peut-être pas qu'ils ont envie de détruire, mais quelque part, ils détruisent sans conscience. Et donc on se retrouve avec deux types de conscience maintenant sur la planète. Les consciences qui sont encore plus ou moins basses, plus ou moins matérialistes, plus ou moins superficielles, et les consciences qui sont des consciences qui s'éveillent, qui s'émancipent de plus en plus. Et ces consciences-là, bien évidemment, prennent en compte l'existence de beaucoup d'autres aspects, de beaucoup d'autres... ouais, de beaucoup d'autres facettes de la vie, de comment c'est fait tout ça, comment ça fonctionne. Et vous vous retrouvez avec donc des opinions divergentes par rapport à ce que mérite ou pas un arbre, ce que mérite ou pas un animal, qu'est-ce qu'on doit penser de ceci, qu'est-ce qu'on doit penser de cela. Et là où c'est un petit peu problématique, c'est que la masse des, je vais être vulgaire, mais la masse des cons qui sont insensibles et qui sont vraiment pas capables, aptes à percevoir ces petites subtilités, ces petites choses qui font de la vie ce qu'elle est, qui font de la magie de la vie ce qu'elle est. C'est des gens qui vont commencer à juger ceux qui ont cette sensibilité-là comme des hypersensibles parce que eux sont capables de ressentir, de voir et d'appréhender des choses que les autres n'arriveront pas à appréhender, à ressentir. Bien sûr, quand on vit dans un monde comme celui où on vit, on se retrouve avec beaucoup de tristesse. L'hypersensibilité se traduit pas par beaucoup de plaisir, mais se traduit souvent par beaucoup de tristesse parce que ce qui s'y passe ici-bas, c'est quelque chose qui est pas toujours beau à voir. Ouais, ça fait de la peine quoi quand on voit ce qui se passe au niveau des forêts, au niveau des animaux, quand on voit comment on exploite tout ça parce que c'est pas vivre et co-créer, c'est pas vivre et partager, c'est pas vivre et puis accompagner les autres habitants, les autres êtres de la planète, c'est exploiter la planète ce qu'on fait. On est une forme de virus d'une certaine manière. Et puis, ces gens-là qui sont le plus près de ceux qui se comportent comme des virus vont juger les autres qui essayent un petit peu de leur donner une forme de sensibilité, qui essayent de leur dire mais enfin vois-tu ce que tu fais, d'hypersensibles. Là où on a des gens qui sont sensibles normalement. Donc quand on parle de sensibilité, il y aura peut-être trois grades. Il y aura le grade des non sensibles, ceux qui sont des brutes de décoffrage, qui ont rien à faire, qui exploitent et puis qui sont à des kilomètres de s'en faire. Il y aura les normaux, ceux qui ont la moindre sensibilité et puis qui se préoccupent un petit peu, au moins par logique et par intelligence d'une certaine pérennité de ce qui se passe autour. Ceux qui ont compris que si on a 10 arbres, il faut pas raser les 10 arbres. Si on veut perdurer, il faut peut-être en employer le minimum nécessaire et possible pour faire ce dont on a besoin, en ayant une espèce de pensée créatrice et pleine de bonne énergie pour l'arbre qu'on va couper, en espérant qu'il se replante une graine assez rapidement. Et puis voir pour consommer intelligemment, on va dire ça comme ça. Puis après, on aura encore donc les hypersensibles. Alors ça, c'est ceux qui sont
vraiment très 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 sensibles. Ça veut pas dire qu'ils sont sensibles à plus de choses, qu'ils comprennent encore mieux, ça veut simplement dire qu'ils ont d'autres canaux de sensibilité. Ça veut dire que là où moi, par exemple, qui me trouve déjà assez sensible, je vais avoir de la peine et une forme de réflexion qui sera un petit peu colérique sur comment se comportent certains êtres humains avec la végétation ou avec les animaux, eux vont presque avoir une forme d'empathie, vont ressentir ce que l'arbre a vécu, ce que l'animal a vécu, et ils vont être torturés de tous ces ressentis-là. Donc là, on est dans l'hypersensibilité. Voilà, c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin. C'est un sujet qui est pas super facile, hein, l'hypersensibilité, parce que il n'y a pas vraiment d'outils pour ça. Ceux qui sont hypersensibles doivent apprendre à se préserver, doivent apprendre à faire attention à qui ils fréquentent, où ils vont, ce qu'ils voient et puis ce qu'ils font, parce que c'est pas quelque chose qu'on traite. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est une nature, et donc quand on est plus ou moins réceptif à tel ou tel type d'événement et qu'on sait que ça nous fait du mal, faut les éviter. Moi, j'ai constaté un jour, c'est un exemple comme ça que je vous donne au milieu, mais j'ai constaté un jour comme ça dans mon évolution, dans ma façon de grandir, qu'il y avait certaines images que je recevais, alors que je recevais des fois des emails en forme de blagues, des machins. Et il y avait certaines images, des fois, qui sont un petit peu chocs, qui jusqu'à un certain moment de ma vie passaient. Je pouvais regarder une image plus ou moins choc. Je pouvais même regarder un film d'horreur. D'ailleurs, à l'époque, ça passait. Je vais pas me mettre dans le jugement à ce que j'aimais ou pas, mais ça passait. Ça me faisait pas spécialement quelque chose derrière. Ça me traumatisait pas. Alors que tout d'un coup, paf, j'ai plus pu regarder ça. Je voyais certaines images, je voyais certaines choses, ça me torturait, ça me faisait mal, j'avais plus les épaules pour ça, quoi. Et les films d'horreur ne m'ont plus du tout intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'au milieu de tout ça, ma conscience a grandi? Est-ce qu'au milieu de tout ça, ma conscience ayant grandi, du fait qu'elle ait grandi, je veux dire, a commencé à affecter ma sensibilité, ma compréhension? Je crois qu'il y a pas vraiment d'être qui soit sensible, plus ou moins. Il y a des êtres qui sont conscients, plus ou moins. Et plus on est conscient de quelque chose, et plus on est sensible à cette chose, à son fonctionnement, à la magie de ce qu'il en fait, de ce qui en fait la vie, et on a envie de la préserver. Normalement, si on est à peu près normalement constitué. Et donc, je pense que l'hypersensibilité, la sensibilité toute seule déjà, c'est quelque chose qui est en relation étroite avec le niveau de conscience, avec le niveau de compréhension de la vie dans son ensemble, dans sa globalité, et qui vont amener des gens à être déçus, à être touchés et à être en émotion vis-à-vis de choses que peut-être certaines autres personnes ne vont pas considérer, ne vont pas être à même de comprendre. Donc voilà ce que moi j'avais à vous dire sur l'hypersensibilité aujourd'hui. Pour vous donner un petit outil donc à ceux qui en auraient besoin, qui auraient besoin de savoir comment faire pour moins souffrir, pour être plus préservés de choses qui leur font du mal. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est pas vous qui êtes dans le faux et qui avez besoin de prendre un médicament pour changer. Euh, c'est vous qui êtes dans le juste. C'est vous qui êtes dans le juste, les hypersensibles. Vous avez juste des canaux qui sont plus ouverts j'allais dire que la moyenne des gens. Vous avez peut-être une provenance, une conscience qui est plus apte à pouvoir être touché des petites choses simples qui demandent une meilleure observation de la part du reste du monde. Et vous êtes touché à juste titre. Et donc, le seul moyen, c'est pas de devenir moins sensible, ce serait malheureux parce que vous avez quelque chose de merveilleux en vous, cette sensibilité c'est juste un trésor, mais ce serait peut-être de vous préserver, d'éviter de vous fabriquer votre cocon, de vous fabriquer votre communauté et vraiment vous préserver des images atroces qu'on voit circuler, des discours stupides et idiots qu'on peut entendre et puis des actes qui sont abominables qu'on peut accompagner, quoi. Il faut vous préserver, il faut vous préserver en vous trouvant un endroit, un clan, j'allais dire, ouais, une sphère relationnelle qui soit vraiment apte à ce que vous êtes, qui vous ressemble, qui soit capable de comprendre la vie et de l'approcher comme vous l'approchez. Et puis surtout vous dire que c'est pas vous qui êtes tordu, hein, c'est ceux qui sont de l'autre côté et qui n'ont pas cette sensibilité. C'est un petit peu comme
C'est un petit peu comme avoir des aptitudes en plus, ce que vous avez. C'est pas un problème, c'est pas un défaut, c'est vraiment vous avez une aptitude particulière et vous avez une sensibilité plus accrue à ce qui est vivant, à ce qui est baigné d'énergie et de ce fait-là, vous êtes plus à même à en souffrir si vous trouvez que quelque chose est fait avec injustice et avec manque de respect. Voilà, voilà les amis, je vais pas forcément vous en dire plus parce que j'ai pas d'autres choses là-dessus que je me sens de développer aujourd'hui. Par contre, j'accueille volontiers vos commentaires pour en discuter si vous voulez qu'on aille creuser un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Je vous laisse me mettre un pouce en l'air si vous trouvez que la vidéo elle a le mérite d'être bien connue, la partager si ça vous intéresse de la partager. De venir agrandir la famille du partage de réflexion en vous abonnant à la chaîne, ça me ferait super plaisir, ça me fait super plaisir. Et puis d'ici là, je vous envoie mon panier de bisous, bien sûr, mon traditionnel panier de bisous. Et puis je vous souhaite de vous porter bien et de prendre soin de vous. Et puis surtout de ne pas vous trouver en quoi que ce soit anormal si vous êtes hypersensible. C'est les autres qui sont anormaux.